Nous avons quitté Beaufort pour une traversée de plus de 1200 milles, après déjà pas mal d'aventures dont la perte du safran et sa reconstruction. La météo annoncée n'était pas épouvantable, mais nous devions nous attendre à rencontrer 25 à 35 nœuds de vent si nous ne nous éloignions pas assez vite de la côte. Mais pour l'instant, le temps était aux réjouissances. Le système au complet, c'était 2,5. Hey, le dauphin! Déjà? Oui, à gauche. Ben oui! Nos amis! Hello! Il y a quelqu'un qui a une caméra là? Ben. Ici, une caméra? Ils suivent, mais plus ou moins. Ouais, hein? 5, 6. C'est un school. Les autres s'en vont là-bas. Ils sont pas intéressants. Il y avait de la houle encore, indiquant que le vent avait été formé plus loin. Non, ça va. Ils ont pris des poissons, ils font des retours. Fini les bateaux à moteur, on va plus piquer tout le monde sur l'eau. Mais ça n'a pas tardé à se gâter. Et après avoir enlevé le génois et être passé au Solent, avoir pris un riz, puis 2 riz, puis 3 riz, nous avons dû affaler la grand voile car le bateau souffrait trop et tapait très fortement dans l'allure où nous étions, c'est-à-dire un près bon plein. Alors nous nous sommes retrouvés à la cape, grand voile totalement affalé. Même dans cette position à la cape, la situation n'était vraiment pas confortable. Nous avons alors décidé de supprimer le Solent pour passer au Tourmentin, une voile beaucoup plus petite. Nous espérions qu'avec le Tourmentin, nous pourrions reprendre route légèrement vers le sud-est, toujours au pré bon plein, mais à plus petite vitesse, et en espérant que le bateau taperait beaucoup moins. Les mouvements à bord étaient vraiment pas confortables, nous devions nous attacher à chaque sortie. Ce n'est pas tant le vent qui était vraiment un problème que cette mer qui était très chaotique avec plusieurs trains de vagues qui se croisaient. Une fois que le plan est fait et que l'équipage est coordonné, nous allons pouvoir passer à l'acte pour enlever le Solent et le remplacer par le Tourmentin.
puis le vent s'est calmé un petit peu et nous avons pu remonter sur le pont et remettre en route. Plus de voile, impossible de démarrer le moteur car un des cordages durant le dématage s'est trouvé pris dans l'arbre et entouré et l'arbre ne peut plus tourner. Il faut que nous nous arrangions sans le moteur pour pouvoir rentrer. Ouais, ça bouge encore pas mal, mais c'est beaucoup plus confortable que les combien 2 nuits qu'on a passé à se faire dandiner, plus une journée complète. Hein. Ouais, le Zodiac en position pitoyable, mais qui nous sert de propulseur. La force des vagues a tendu le bossoir en haut d'un côté. L'équipage reprend courage entre les heures de bar à l'extérieur et un repos relatif à l'intérieur. Ok, il y a de la batterie, il y a de la terre. Ouais, ranger les tables de spaghettis parce que surtout cette nuit, il ne faut pas qu'on se mêle, s'il y a une manœuvre à faire ou quoi, il ne faut pas qu'on se mêle avec nous. Ranger les cordages, tous les cordages qui ne servent plus à rien. À une place, mais on puisse la prendre au cas où il y aurait besoin qu'ils servent. Ça c'est ma marche, pourquoi la défense? Non, c'est ça, des fois pas mal. Non mais, elle défend pas les ailes. Quand tout le monde le sait, on touche pas au winch. Les gros winch, c'est barré. Radeau. Pour l'instant, ça tire bien. On va retourner à la maison. Bon, ça c'est fini. Et bah tiens, on va commencer par le barreur. Voilà, le barreur, il tient 315 autant qu'il peut là. On est quand même rendu à plus de 8000 de fait depuis 8008 de fait depuis un peu plus de 2 heures. Donc ça veut dire que dans 1 jour et demi, demain soir, on devra y être quoi, quasiment. Condition de bien calculer l'angle avec le Gulfstream pour pouvoir partir, parce que si on ne peut pas réutiliser le moteur, il y a juste notre voilure principale, le Dodger et le Zodiac en arrière qui sont notre moyen de propulsion pour l'instant. Ben, heureusement, les vagues ont diminué, le vent aussi. Peut-être Michel, tu peux montrer, c'est moins épais que c'était. Ça fait des vallées complètes, des vallées d'eau. Ciel dans les crêtes des vagues là. Il y a un truc qui flotte. C'est toujours là qu'il y a une bouée. Et nous avons réussi, dès que le temps s'est calmé un peu plus, à utiliser notre tangon qui servait à maintenir le spi normalement, à utiliser ce tangon comme mât planté verticalement et tenu par 3 haubans que nous avions fabriqués nous-mêmes. La voile utilisée est la seule qui nous restait, à savoir le Solent qu'on avait rangé un peu plus tôt. Autant dire la bordure servait de guindant et toute la voile était sur l'arrière. Ça, c'est une longe d'extra, ça? Ah, c'est ça de tirer? Ouais. Ben, c'est vraiment y aller. L'autre moitié, non? Non, mais c'est
On fait 2 fois. Là, on cuit une seule fois dans la grosse marmite. Puis après, On les sépare, puis on fait... on pile une portion dans la casserole, puis l'autre portion dans la grosse marmite. Ah oui, mais si la cuisson est la même, ça je me demandais. c'est pas mal semblant. Voilà. Ouais. Au soleil. On peut pas trop cuire des patates. Non, c'est ça. Ok, c'est bon. Nous avons mis plus de 2 jours et demi à revenir, mais ça s'est fait grâce au fait qu'on avait des vents d'est et en jouant avec les différentes veines du Gulf Stream qui nous a ramenés vers la côte dans une partie et ensuite remonté vers le nord ensuite. En approchant de Beaufort, comme le Gulf Stream allait nous sortir vers l'Atlantique de nouveau et que le vent virait à l'ouest, nous avons texté la garde-côte et ils sont venus nous chercher à une 20aine de milles de la côte. Comme ça. Ouais, hein? Après nous avoir demandé si nous quittions le bateau et que nous l'abandonnions et que nous avons fini par dire non, la garde-côte, avec son bateau de 40 pieds, a décidé de nous remorquer. Ils ont fait ça avec beaucoup d'attention, bien qu'ils nous tiraient aussi entre 7 et 8 nœuds de vitesse et que dans les grosses vagues, avant d'arriver à Beaufort, nous partions sur des surfs à 11 nœuds derrière eux. Un équipage, semble-t-il, de 6 personnes, dirigé par 2 femmes qui faisaient merveilleusement bien leur travail. Les vrais gardiens de la côte de cristal. Ils nous ont conduits à un endroit où eux-mêmes pouvaient accoster avant de faire glisser notre bateau devant eux. Nous sommes arrivés à ce quai, au Sanitary Bar et Restaurant, qui était une bénédiction. Nous pouvions y rester pour 25 $ la nuit, pour nous remettre de nos émotions. Et après les formalités, ils nous ont tranquillement laissés. C'était la fin du voyage pour nous. Et ils sont rapidement repartis.